Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'un un volcan sous-marin. Et surtout un volcan sous-marin tout neuf, le volcan sous-marin de Mayotte. Il s'est formé en 2018 au large de Mayotte, une île française un peu au nord de Madagascar, la grosse île à l'est de l'Afrique. On n'en avait pas beaucoup entendu parler à l'époque, mais il y avait eu là-bas toute une série de tremblements de terre. Et après ça, au fond de l'océan, on a constaté la présence d'un édifice volcanique assez important qui n'était pas là avant. Alors comment c'est arrivé tout ça? Comment est né ce volcan sous-marin? Une équipe de scientifiques français a répondu à toutes ces questions dans un article publié cet été dans la revue Nature Geoscience. Voici Baptiste Zapirin. C'est quand même fou quand on y pense. Il y a 3 ans, il n'y avait rien au large de l'île de Mayotte. Juste le fond de l'océan, qui descendait à environ 3500 mètres de profondeur. Et puis, en quelques mois, changement de géographie. À 50 km à l'est de l'île, le fond plat de l'océan a été remplacé par un édifice rocheux de 820 mètres de haut quand même, étalé sur 5 km de large. Alors personne ne l'a vu se former de ses propres yeux, puisqu'il reste submergé au fond de l'océan, mais les chercheurs ont tout cartographié, ils ont effectué des relevés sismiques, et ils ont fini par émettre une solide hypothèse sur la manière dont est né ce qui s'avère être un volcan sous-marin. Pour expliquer cet accouchement, il faut donc partir de la situation géologique de la région. Sous l'océan, bien en dessous, à 70 km dans le manteau terrestre, on trouve un grand réservoir de magma, de roches en fusion. Oui, à cette profondeur, la température atteint 1500 degrés, c'est donc pas étonnant. Et ce magma, il essaye de remonter. Pour rester dans le lexique de l'accouchement du volcan, disons qu'on va bientôt commencer la grossesse et que cette poche de magma, c'est l'ovule. Et cet ovule, il va recevoir du sperme, si on veut, mais rocheux. Oui, car toujours dans la roche, mais une vingtaine de kilomètres au-dessus du réservoir de magma, on a une cavité qui contient, elle aussi, un fluide rocheux. Et cette cavité, elle est régulièrement secouée par des séismes fréquents à cette profondeur, des séismes qu'on ne ressent généralement pas à la surface. Mais donc la cavité va déverser sa roche liquide jusque dans le grand réservoir de magma en bas, un genre d'ovulation. Résultat, une grossesse. Le grand réservoir de magma, déjà bien agité, il déborde et il continue de pousser vers la surface, mais il ne va pas remonter par n'importe quel chemin, pas de manière diffuse, car pendant ce temps, la tectonique des plaques entre aussi en jeu. Ça, c'est le principe qui veut que la croûte terrestre est formée de larges plaques rocheuses qui glissent, se frottent, s'entrechoquent, et cette activité peut créer des tremblements de terre. Elle peut aussi créer des déformations dans les profondeurs de la croûte terrestre. Et alors ici, ça a formé des filons, des sortes de couloirs, des digues qui vont guider le magma vers la surface. Alors, on a eu l'ovulation, la grossesse avec le développement du magma qui grossit et remonte vers la sortie. On arrive maintenant aux premières contractions. Et elles sont violentes. La remontée du magma rapide dans son couloir entraîne toute une série de tremblements de terre qui a secoué l'île de Mayotte et les alentours à partir de mai 2018. On n'en a pas trop entendu parler par chez nous à l'époque, mais c'était impressionnant. On parle d'un essaim de séismes, des centaines de tremblements de terre, parfois jusqu'à une magnitude de 5,8. Et puis finalement, en juillet 2018, c'est la naissance. Le magma a fini par remonter jusqu'à la surface, et il y a éruption volcanique. Sauf que ça se passe dans l'océan, à 3500 mètres de profondeur. C'est un gros bébé qui sort. On parle d'une éruption de plus de 5 km3 de magma. Vous remplissez 3000 stades olympiques avec ça. C'est de loin la plus grande éruption volcanique sous-marine jamais enregistrée, d'une intensité similaire à ce qu'on voit à Hawaï ou dans les points chauds du globe. Et donc ce magma se retrouve dans l'eau, et là, il refroidit. Il se transforme en roche solide et finit par se poser comme ça au fond de l'océan. Nous voici donc avec un édifice volcanique de 820 mètres de haut et 5 km de large. Et c'est donc comme ça qu'il est né, le divin volcan. On n'a plus qu'à espérer qu'il fera bien ses nuits et ne se réveillera pas trop souvent en colère. Et oui,
Et pour ça, les scientifiques prévoient quand même que le cycle d'éruption pourrait recommencer, même si on ne sait pas quand. Justement, un nouvel observatoire a été mis en place sur l'île de Mayotte après la naissance du volcan pour surveiller l'activité sismique de la région. Et l'observatoire a détecté en 2019 des milliers de petits séismes au niveau de la cavité au-dessus du grand réservoir de magma, signe que ça pourrait encore remuer là-dessous. Peut-être un petit frère ou une petite sœur bientôt pour ce volcan sous-marin de Mayotte. Ça doit être étrange quand même d'être en bateau au-dessus de tout ça quand ça se produit. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.